Bonjour, fidèles téléspectateurs de Congo Monde et vous tous qui nous suivez via différentes plateformes digitales. Bienvenue dans votre émission Droits et Libertés. Droits et Libertés est une émission qui traite des thématiques ayant trait au sujet des droits. Cette émission vous est présentée par votre serviteur, Maître Dodo Mbouyi, avocat près la cour d'appel du Haut-Katanga. Encore une fois, bienvenue à tous. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous venons dans cette émission avec un autre sujet. Après que nous ayons analysé la fois passée une thématique sur la vente immobilière, aujourd'hui nous venons avec la thématique relative à ce qu'il faut faire pour ouvrir une société commerciale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les conditions requises pour qu'une société soit ouverte? D'entrée de jeu, il faut retenir qu'une société commerciale est d'une part un contrat et de l'autre part une institution. C'est un contrat si nous entrons dans l'esprit et la lettre de l'article 4 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Si vous analysez cet article, vous allez comprendre qu'une société commerciale, ça c'est le principe, doit être créée par deux ou plusieurs personnes. Donc, deux ou plusieurs personnes se mettent d'accord pour créer une société. C'est niveau-là où nous disons que cette société commerciale est un contrat. C'est une institution parce que ça fonctionne comme une personne. C'est une personne morale qui génère les lucres, qui génère le bénéfice, les pécunias, l'argent. Alors, vu que nous avons tous la notion sur ce que c'est qu'une société commerciale, il faut maintenant ici analyser les conditions requises pour l'ouverture d'une société. Nous avons d'une part les conditions de fond et d'autre part les conditions liées à la forme. Quand on parle de conditions liées au fond, nous faisons allusion au statut, à la volonté des associés et à la constitution du capital social. Concernant la forme, beaucoup plus nous mettons accent sur l'enregistrement de la société au RCCM, le RCCM qui est le registre des commerces et des crédits immobiliers que nous allons devoir analyser plus tard. Alors, il y a les mentions obligatoires qui doivent figurer dans les statuts, les mentions obligatoires. Si l'une d'elles fait seulement défaut, il y aura des sanctions que nous allons voir plus tard parce que nous n'allons pas terminer cette thématique aujourd'hui. Nous allons évoluer de manière graduelle. L'essentiel est que nous puissions donner les basiques pour permettre à quiconque qui voudra ouvrir sa société de le faire sans encombre. Alors, le premier élément qui doit être indispensable, c'est la forme de la société. Il faut retenir qu'il y a 5 formes de société. Il y a les formes qui sont parfaites et d'autres formes qui sont imparfaites. Les formes parfaites sont au nombre de 5 et les formes imparfaites ou non parfaites sont au nombre de 3. La première forme, c'est la société anonyme, là où nous retrouvons beaucoup plus l'État. Deuxième forme, il s'agit de la société par action simplifiée, en abrégé SAS. Troisième forme, c'est la société à responsabilité limitée. On les appelle autrement les sociétés de capitaux. Si vous voulez ouvrir votre société, par exemple les sociétés unipersonnelles, parce que le principe est posé à l'article 4 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commercialement d'intérêt économique, mais l'exception est au niveau de l'article 5, là où on parle de la société unipersonnelle. Alors, si vous voulez ouvrir une société unipersonnelle, il est recommandé
citer l'une de ces trois premières formes de société. Nous avons cité la société anonyme, la société par action simplifiée et la société à responsabilité limitée. La quatrième forme de société, c'est la société à commandite simple, là où nous retrouvons d'une part les commanditaires, de l'autre part les commandités. Et finalement, la société en nom collectif. Ces deux dernières sortes de sociétés, on les appelle autrement les sociétés de personnes. Alors, ces sociétés doivent être enregistrées obligatoirement au RCCM. Puisque nous avons parlé d'entrée des jeux des autres formes de sociétés qui sont des sociétés imparfaites ou momentanées, il y en a trois. Il s'agit de la société de fait, société créée de fait, et la société en participation. Ces sociétés ne sont pas obligées de se faire enregistrer au RCCM, mais avec toutes les conséquences possibles. Nous allons devoir les analyser plus tard. Le deuxième élément obligatoire ou indispensable, c'est la dénomination de la société. Vous devez nommer votre société. C'est quoi le nom de votre société? Parce que c'est très, très important. Nous allons revenir avec des amples détails lorsque nous allons aborder la notion sur le RCCM, les registres de commerce et crédit mobilier. Troisième élément, c'est la nature et le domaine de son activité qui forme son objet social. C'est quoi l'objet social de votre société? Vous avez créé votre société pourquoi? Pour investir, pour œuvrer en quoi? Ça peut être une société dans l'immobilier ou les immobiliers, ça peut être une société spécialiste, je sais pas moi, en fabrication de briques, une société qui commercialise le meuble meublé. Donc vous devez dans l'acte constitutif, parce que les statuts sont la constitution même de la société, parce que les statuts sont obligatoires et pour des sociétés pluripersonnelles et unipersonnelles. Néanmoins, pour les sociétés unipersonnelles, ce n'est plus un contrat, ça devient un acte unilatéral. La quatrième condition, c'est le siège social de votre société. Ne confondez pas le siège social au siège d'exploitation. Le siège social ici, quand on en parle, on fait allusion au bureau administratif de la société. Les bureaux administratifs de votre société sont à quel niveau? Vous devez donner l'adresse, de sorte que si on se met à chercher votre société, que l'on puisse la retrouver. Il ne faut pas qu'elle soit une société fictive. Elle doit exister. Vous donnez l'adresse et quand on descend sur terrain, on trouve effectivement votre société en train de travailler, en train d'exercer. Le siège d'exploitation, c'est là où maintenant on exploite, là où la société produit. Alors, les deux peuvent être à une même adresse, soit à des adresses différentes. Cinquièmement, c'est la durée de votre société. Comme vous le savez, pérennité n'est pas éternité. L'article 28 de l'acte uniforme, parce qu'ici, c'est ça notre siège de la matière, l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Alors, ici, cet article nous dit que la société peut être créée pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Mais en tout état de cause, il faut savoir que la durée de la société ne peut pas aller au-delà de 99 ans. Le sixième élément obligatoire, c'est l'identité des apporteurs. Il faut identifier les apporteurs. Ici, nous avons les apporteurs en nature, les apporteurs en numéraire et les apporteurs en industrie. Il faut les identifier. S'il faut que je place un petit mot là-dessus, il faut savoir qu'un apporteur en nature, ça dépend des fonds de la société. De la société. C'est un actionnaire qui vient contribuer, qui donne sa part pour la constitution d'une société. Alors, l'apport peut être en nature. Exemple, vous voulez ouvrir votre société, vous êtes 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. L'un dit, voilà, moi je vais donner ma parcelle qui est à telle adresse, je vais donner ma maison qui est à telle adresse, je vais donner les meubles meublés.
de la société, il donne à nature. Il peut dire, je donne la voiture qui va commencer à nous permettre de nous déplacer. Voilà, ça, ce sont les apports en nature. Outre les apports en nature, il faut retenir qu'il y a les apports en numéraire. Ici, quand on parle des apports en numéraire, on fait allusion à l'argent, au pécunia, hein, au lucre, au bénéfice, à l'argent, voilà. Il y a des apporteurs qui disent, voilà, moi, nous donnons de l'argent, nous contribuons avec tel montant. Les apporteurs en industrie sont des personnes aussi qui contribuent avec la technicité, beaucoup plus avec la technicité ou avec la main d'œuvre pour permettre à ce que la société puisse évoluer comme il se doit. Un autre élément qu'il faut retenir, c'est l'identité de bénéficiaire des avantages particuliers et la nature de ceux-ci. Il y a des bénéficiaires des avantages produits par la société. Il faut les identifier dans les statuts. Après, nous avons le montant du capital social. C'est l'un des éléments ou l'une des conditions de fond pour constituer une société. Le capital social. Vous avez combien pour commencer votre société? Il faut avoir le capital pour vous permettre d'évoluer, d'exploiter votre société. Et ce montant-là doit être mentionné dans les statuts. Nous avons le nombre et la valeur des titres sociaux émis. Quels sont les titres sociaux qui sont émis? Il faut les identifier. Un autre élément, ce sont les clauses relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserve et à la répartition du boni des liquidations. C'est quoi les bonis des liquidations? Le boni des liquidations, je donne un exemple. Votre entreprise tombe en faillite. Alors, vous avez des dettes à payer. La loi nous donne les créances qui sont privilégiées, les créances qui suivent, ainsi de suite. Alors, les créances privilégiées, c'est les salaires d'abord des ouvriers. Votre entreprise tombe en faillite et que vous voulez, par exemple, soit ça elle tombe en faillite, vous voulez la liquider. Alors, quand vous liquidez l'entreprise, il y a des dettes à payer. Il y a des créances privilégiées, entre autres les salaires des ouvriers, ainsi de suite. Alors, après que vous ayez payé toutes ces dettes, ce qui va rester là, c'est ce qu'on appelle boni des liquidations. Le montant qui reste, c'est que vous allez vous partager. Et c'est ce qu'on appelle boni des liquidations. Tout ça, ça doit être mentionné dans les statuts. Après, nous avons les modalités du fonctionnement de la société. Comment la société va fonctionner? Alors, dès que votre société, vous avez élaboré les statuts de votre société, il faut maintenant faire la demande d'immatriculation. Faites la demande d'immatriculation, vous prenez les statuts, vous annexez. Alors, vous irez au guichet unique. Là, vous allez, on va vous donner le numéro SSCM et votre l'identification nationale. Alors, dans tout ceci, ça paraît facile quand nous expliquons à la télé, mais en pratique, c'est difficile. C'est comme ça que nous avons toujours dit, faites-vous accompagner d'un expert, parce que seul, vous pouvez être bloqué. Et dès que vous réalisez d'abord ces éléments, sachez déjà que votre société est opérationnelle. Mais nous n'avons pas dit que pour qu'une société puisse exister, elle doit être enregistrée forcément au registre de commerce et des crédits immobiliers. Nous n'avons pas dit ça. C'est comme ça que nous avons parlé d'entrée des jeux des sociétés de fait, sociétés créées de fait et sociétés en participation qui ne sont pas obligées de faire enregistrer au RCCM, mais avec toutes les conséquences possibles. Parce que quand on est enregistré au RCCM, on a la personnalité juridique. Là, la société a une nationalité, la société a un patrimoine, la société peut ester ou se défendre en justice. Les conséquences, on le vit après. Vous pouvez négliger, mais quand les problèmes surgissent devant les instances judiciaires, si votre société n'a pas été enregistrée, on va les vérifier. Parce qu'il y a des conflits d'intérêts sur les noms. Moi, c'est ma société, c'est DMK, Dodo MK.
Dodo MK a commencé à exercer il y a de cela 50 ans, mais ne s'est pas fait enregistrer au CCM. Et un autre DMK qui crée aujourd'hui, cette société a 2 mois. Alors, c'est déjà un problème au niveau des noms commerciaux, parce qu'il y a déjà 2 noms. Concernant 2 personnes différentes, des sociétés différentes. Alors, on va vérifier au RCCM. Quand on vérifie au RCCM, on va se réaliser que, quoique le premier DMK a ouvert ses portes il y a de cela 50 ans, mais ne s'est pas fait enregistrer au RCCM. Alors que le deuxième DMK s'est fait enregistrer au RCCM. La société qui sera reconnue juridiquement est celle qui est enregistrée au RCCM. C'est comme ça qu'il est très important de faire enregistrer vos sociétés au RCCM. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne va pas tout terminer aujourd'hui, la matière est abondante. Somme toute, retenez que vous n'êtes pas obligé de faire léger l'honneur à tout moment. Le président de la République veut promouvoir les jeunes dans l'entrepreneuriat. Alors, vous pouvez créer vos propres entreprises parce que l'État ne va pas vous donner à vous tous le travail. Il n'y en a pas. Si on vous dit ça, on vous ment. L'État ne donne pas le travail à tout le monde. Si vous voulez devenir des millionnaires, il faut investir. Il faut créer des entreprises. Parce que je ne vois pas un salarié de l'État devenir millionnaire, sauf si il veut détourner. Et si vous détournez, puisque nous entendons toujours des millions, si vous détournez, on va vous arrêter. C'est une infraction. Mais si vous voulez devenir millionnaire, vous pouvez commencer avec ce que vous avez. Si vous y mettez la discipline, les sérieux possibles, vous allez émerger. Et au lieu que les autres reçoivent vos jets l'honneur ou veuillez recevoir l'expression de mes sentiments le plus distingué, vous allez commencer à le recevoir. Et quand vous créez votre société comme ça, vous créez l'emploi. Vous allez aider le président de la République dans sa matérialisation, la matérialisation de sa vision, le peuple d'abord. Alors, quand vous créez comme ça des sociétés, vous-même vous êtes patron, vous êtes DG. Alors vous recevez les jets l'honneur, on commence à venir déposer les lettres des démons d'emploi et vous allez sensiblement diminuer les taux des chômages. Merci beaucoup à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à vous tous, chers téléspectateurs du Congo Monde. Restez branchés à votre chaîne qui vous offre les émissions de qualité. On reste ensemble et au revoir au prochain numéro. Dodo Mbouy était à la présentation, Maître Dodo Mbouy était à la présentation. Nous restons ensemble et nous allons devoir nous retrouver à un autre numéro. Au revoir.